Salut l'équipe, très très content de pouvoir vous retrouver pour une petite vidéo preview parce que oui, on peut encore se le permettre. Il n'y a eu qu'une journée en Liga comme en Ligue 1, donc voilà, on peut encore se le permettre. On va parler des joueurs à suivre en Liga en 2024-2025. Ou en tout cas les joueurs que moi je vais suivre très particulièrement parce que je pense qu'ils peuvent complètement exploser ou alors qu'il y a de gros enjeux, de gros espoirs autour d'eux. Euh, donc voilà, globalement. On va commencer directement, on va se mettre dans le bain. J'ai choisi des joueurs qui, voilà, différents postes. J'ai essayé de prendre différents postes, même si forcément hein, on est attiré un peu plus par les joueurs de ballon ici, mais voilà. J'ai essayé un petit peu de sortir des sentiers battus. Voilà, on va pas parler de Pedri et de Vinicius, ce serait un petit peu trop simple, on va dire. Et vous n'avez pas besoin de moi pour savoir qu'il faut les suivre cette saison. Le premier, euh, Miguel Gutiérrez, défenseur gauche euh, de Girona. Voilà un profil que j'aime bien dans cette capacité à pouvoir rentrer à l'intérieur comme à déborder. Voilà, la semaine dernière, il y avait Savio, donc c'est vrai que on l'a un petit peu moins vu déborder et un peu plus vu jouer à l'intérieur du jeu. Mais néanmoins, il est capable de le faire. Là, il y a pas mal de joueurs qui sont partis côté Gérone, côté club catalan. Donc, à mon sens, ils ont été pas trop mal remplacés, même si c'est pas fini, je pense. Maintenant, voilà, on va voir ce que ça va donner. J'aime beaucoup le profil, très bon techniquement, sans vraiment le jeu, très très fort dans tout ce qui est placement, intelligence de jeu. Voilà. Quelques petites lacunes au niveau défensif, même si c'est pas le pire défenseur de Liga, il y a quand même quelques petits trucs à corriger, faut le dire. Il y a aussi quelques grosses affiches, quelques gros matchs où on l'a un petit peu moins vu. Donc peut-être aussi ça à corriger. C'est peut-être ça au final les enjeux pour lui dans cette saison 2024-2025, dans une saison où tu vas avoir l'Europe. Maintenant, je pense qu'il est vraiment capable de le faire, vraiment capable d'exploser complètement. Euh, voilà, il a toutes les qualités. Le projet continue, voilà, avec Mitchell. Tu vas avoir, je pense, à peu près les mêmes consignes. Des coéquipiers autour qui vont changer, mais pas tant que ça. Arnaud Martinez à droite va rester. En défense centrale, ça n'a pas tellement bougé. Donc, bon, j'ai hâte de... Au milieu de terrain aussi, ça va, c'est à peu près stable. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. En plus, tu sors d'une victoire au Géo de Paris en ayant joué, pas forcément titulaire indiscutable, mais c'est vrai que cette sélection espagnole a pas mal tourné. Donc voilà, t'as pas mal joué, tu as gagné. Même si t'étais pas titulaire en finale. Bon, pourquoi pas. J'ai bien hâte de voir ce que ça peut donner. Et voilà, on a dressé un petit peu quelques enjeux pour lui sur cette nouvelle saison. Donc voilà, je pense qu'il est vraiment capable d'exploser. Maintenant, après c'est vrai que c'est l'équipe de Girona qui va être à suivre en fait, plus généralement, mais voilà, son petit profil m'intéresse bien et je vais le suivre. Là, le deuxième joueur, Fermin Lopez. Voilà, on est monté d'un cran un petit peu sur le terrain, même peut-être deux crans, mais voilà. Fermin Lopez, donc. Pourquoi Fermin? Parce que pour moi, c'est celui dans le milieu de terrain du Barça qui a le plus son épingle à tirer. Voilà. Comme Higuaín, il sort de JO plein, même peut-être mieux, avec deux buts en finale. Voilà, il a staté quasiment à tous les matchs de la phase finale. Ouais, à tous les matchs de la phase finale en fait. Deux buts en finale, une passe D, un but en demi et deux buts en quart. Il n'a pas forcément. Si, il a staté aussi en phase de boule, pardon, contre la République dominicaine, pardon. Euh, donc ouais, il sort de JO vraiment plein. Donc il a ses qualités, évidemment les qualités de vision du jeu, de technique, qualité de passe, qualité de placement que peuvent avoir Pedri, même si à mon avis Pedri c'est un cran en dessous euh, sur le terrain, je veux dire pas en termes de niveau, mais un cran en dessous sur le terrain par rapport à Fermin. Euh, mais donc ces qualités dont dispose Pedri, Olmo, Gavi, voilà. Maintenant Gavi, bah, tu vas pas le revoir tout de suite avec sa blessure au genou. Pedri, tu sais que ça peut être un peu fragile, et en plus de ça, ça joue un cran en dessous. Il reste Olmo, mais à mon avis, Fermin Lopez dispose de qualités qui sont
prépondérante chez Hansi Flick, c'est-à-dire ce contre-pressing et ce volume de jeu que ouais, Olmo a, mais beaucoup moins à mon sens. Et même Pedri au final, hein, Pedri dispose moins de ces qualités-là que Fermin Lopez. Donc voilà, sous Hansi Flick, pour moi, Fermin Lopez peut vraiment devenir un gros joueur. Et voilà, il a un plafond un petit peu moins haut que Olmo et Pedri, à mon avis, mais il a plus de qualités importantes sous Flick que les autres. Donc, pour moi, c'est vraiment le milieu de terrain à suivre côté Barça. Ça peut paraître un petit peu surprenant au vu des deux autres noms, hein, forcément. Mais voilà, si on regarde un petit peu, pour moi, c'est ça. C'est un petit peu. C'est le tableau que moi que je dresse. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce que Flick va lui donner du temps de jeu et, bah ouais, comme je dis, exploiter ses qualités, ou est-ce qu'au contraire, il sera sur le banc et voilà, ça va aussi dépendre de la saison du Barça, parce qu'il y a aussi un petit renouveau au Barça là qui peut être enclenché. Donc voilà, j'ai l'impression de dire ça tous les ans, mais voilà. Hâte de voir ce que ça va donner aussi là-dessus. Et voilà, ça va être super intéressant. Est-ce que ça va me donner raison? Est-ce que, au contraire, pas du tout? Est-ce que Pedri et Olmo seront titulaires et vont exceller sous Flick? Peut-être, hein. Mais voilà. Le troisième joueur de cette liste, avec Oyan Sunset. Les habitués de la chaîne savent l'amour que j'ai pour ce joueur. Voilà, une grosse qualité de passe et une qualité pour se retourner dos au jeu, enfin pour enclencher le dos au jeu face au jeu. Je le trouve vraiment très fort là-dedans. Et voilà, avec donc ce dispositif tactique avec Bilbao, c'est prépondérant, avec des Nico Williams, Iñaki Williams, Berenguer qui, eux, seront un peu plus forts via le dribble, la percussion, la profondeur. T'as besoin d'un mec qui va te mettre sur orbite, et Oyan Sunset en est tout à fait capable. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'il est aussi nécessaire dans ce système. Et non, j'aime vraiment beaucoup. Voilà, après, il y a aussi quelques petites lacunes dans tout ce qui est peut-être récupération, où il est au minimum, hein, bien sûr, mais voilà. Et sur ce côté, un peu comme Miguel, où dans les matchs ouais, où tu augmentes un petit peu l'intensité, un petit peu moins en verve. Je dis pas qu'il est complètement zéro, je dis qu'il est un petit peu moins en verve. Donc l'enjeu, ça va être d'exploser, hein, cette saison, même niveau statistique. Est-ce qu'il va exploser? Est-ce que ça va devenir vraiment ce crack cette saison? Euh, Maintenant, voilà, j'ai bien hâte de voir. Il a déjà 24 ans, mine de rien, donc c'est maintenant ou jamais, je pense. Euh, donc t'arrives un petit peu dans une saison à fort enjeu pour lui. Et, euh, et voilà, même s'il a déjà une valeur marchande de 40 millions, voilà, on est conscient de ses qualités. Maintenant, c'est un petit peu aussi gonflé par le côté Bilbao, recrutement politique, etc., enfin politique de recrutement, etc., etc. Mais voilà, je pense que c'est la saison là pour exploser pour Ryan. C'est le moment, c'est maintenant. Et forcément, hein, on va le suivre. Parce que c'est vrai que la saison dernière, il est un petit peu passé en dessous les radars. Enfin, les radars, les radars généraux, je veux dire, hein, pas en dessous du mien. Vous l'aurez remarqué. Et voilà. La quatrième piste, le quatrième joueur, Williot Svedberg, le Suédois du Celta Vigo. Bon, déjà pour commencer, de manière générale, le Celta va être une équipe que je vais suivre, parce que c'est vrai que la saison dernière n'a pas été exceptionnelle, mais en fin de saison, il y a eu vraiment du mieux avec le nouveau coach, des idées de jeu un petit peu mieux, et ouais, un peu plus calqué sur ce que le Celta savait faire par rapport à Rafa Benitez par exemple. Donc non, 20 ans, c'est un 2004, 1m85, il a donc 20 ans, pardon. Voilà, il est évalué qu'à 5 millions, mais pour moi, ça, c'est vraiment sa saison. Vraiment polyvalent, il peut jouer 10, milieu de terrain dans un milieu à 3, mais très offensif quand même, hein, voilà. Tout ce côté récupération et tout, c'est pas son fort. Il peut évoluer sur un côté, très fort en percussion, très fort surtout en QI foot et en placement, c'est vraiment très fort. Ses appels de base, c'est pas mal non plus. Donc voilà, pas la dynamite, pas le mec explosif et la rapidité de course, voilà, que peuvent avoir par exemple un Nico Williams. Mais par contre, voilà, toujours bien placé, toujours dans le bon déplacement, dans le bon espace.
Et voilà, après, quand il se retourne, balle au pied, c'est vraiment très fort. Donc non, franchement, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Il fait aussi les replacements, même si, voilà, comme j'ai dit, ses qualités défensives sont pas les... Voilà, c'est pas le meilleur défenseur de Liga, hein. Mais voilà. Sur le premier match, il a complètement cartonné. Un but, une passe D en 45 minutes, une victoire du Celta Vigo. Voilà. On a déjà pu voir ses qualités. Maintenant, voilà. Est-ce que ça va être la saison de l'explosion pour lui? C'est possible. Maintenant, c'est peut-être encore un poil tôt. Voilà. Mais bah, il commence fort, mine de rien. Donc, on va voir. On va voir, on va voir. Mais voilà. Moi, j'aime bien. Et est-ce qu'il peut réussir une grosse saison avec le Celta? On va voir ça. Mais en tout cas, ça va être un joueur à suivre plus pour moi. Donc voilà. Le cinquième et dernier joueur, c'est Alexander Sorloth, voilà, le transfuge du coup de Villarreal à l'Atleti. J'aurais pu parler d'Alvarez, mais bon, c'était un petit peu trop tape à l'œil. Donc voilà, j'ai préféré parler de Sorloth, qui au final passait un petit peu en dessous les radars. Voilà, quand même 30 millions, enfin, 35 je crois, qui peuvent monter à 40, si je dis pas de bêtises. Euh, pour moi, il a toutes les qualités pour réussir sous Simeone. Il a ce côté clutch, voilà, enfin finisseur surtout. Mais aussi ce côté où il sait jouer. Donc voilà, ce nouveau entamé par Simeone avec des idées un peu plus joueuses, ça peut vraiment être intéressante. Voilà, il sait jouer en pivot en plus, avec pourquoi pas, tu vois, tu peux l'imaginer au-dessus d'un Alvarez et d'un Griezmann. Et voilà, dans un jeu à 3 dans des jeux combinés, etc. Ça peut vraiment être intéressant. Enfin, contre Villarreal, on a vu aussi certaines qualités où tu ne vois pas la première mi-temps. Il est absolument photomatique. Mais par contre, 45e plus 5, 4, je sais plus. Il arrive et il te met cette tête dans la surface. Il est bien placé et il tergiverse pas. Il t'envoie une tête et c'est but en fait. Donc, euh, donc voilà, vraiment les qualités que Simone peut aimer, je pense. Donc non, j'aime beaucoup le profil. Et on va voir ce que ça va donner, hein, de toute façon. Il y a beaucoup d'attentes autour de son transfert, évidemment, avec le prix. Bon, pour moi, c'est pas hyper risqué non plus, parce que voilà, enfin, c'est Liga, il connaît les championnats. Il passe un step, mine de rien, parce que voilà, la stature du club, etc. Mais il jouait déjà l'Europe. Voilà, c'est quand même un attaquant euh, qui, mine de rien, voilà, est un petit peu confirmé, 28 ans déjà. Bon, on va voir. On va voir, mais j'ai vraiment hâte de suivre ce que ça peut donner dans cet Atleti de Simeone, qui se veut un peu plus joueur. Donc voilà, on est arrivé au bout des 5 pistes. Maintenant, voilà, c'était trop dur de choisir. J'en ai 5 autres, un petit peu en mention spéciale, voilà. Avec, pour commencer, Saúl Ñíguez. Donc prêté de l'Atleti à Séville, c'est vrai qu'il est plus trop désiré à l'Atleti. Il va essayer de se relancer à Séville dans un milieu de terrain qui va être un petit peu joueur. Je pense il a les qualités pour être le petit offensif là, de ce milieu de terrain. Et voilà, j'ai hâte de voir. Il va apporter aussi une grosse expérience de la Liga dans une équipe assez jeune et qui peut-être en a manqué la saison dernière. J'avais aussi envie de parler de Luca Romero à Alaves. Dans un effectif qui sait voilà, aller chercher certains résultats, mais qui à la base est quand même voilà, défini pour jouer le maintien. Voilà, Luca Romero, ça peut vraiment être des détonateurs sur le côté. Il avait fait une bonne demi-saison à Almeria la saison dernière, et franchement, j'ai hâte de voir s'il va exploser cette saison. C'est vrai qu'on n'en parle pas trop, il est encore jeune hein, d'ailleurs, mais voilà, on va voir. Alberto Molero, voilà, vous savez, hein, mon amour pour ce joueur, Las Palmas. Voilà, il est resté à Las Palmas, c'est ce qui va exploser. Grosse qualité balle au pied, grosse qualité dans la passe, dans la vision du jeu, dans le placement, dans le QI foot. Euh, Est-ce que ça va être sa saison pour lui aussi? Même Las Palmas, hein, il y a eu un petit renouveau, voilà, en vrai. On va suivre ça avec attention. Carles Pérez, côté Getafe, parce que c'est un petit peu un reject du Barça, voilà, il s'est pas imposé au Barça, mais il a des qualités de percussion, je le trouve vraiment fort dans la percussion, dans ouais, même dans la frappe de balle, j'aime bien.
C'est un joueur un petit peu à l'instinct en fait, et j'aime beaucoup, un ailier. Et c'est vrai que Retafe a plutôt décidé de jouer sur ce premier match, donc il va s'imprégner de ça, il va être, je pense, prépondérant là-dedans, et même dans un jeu plutôt de transition, ça peut être très très fort. Et pour finir, Rodrigo du Real Madrid, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de Mbappé, de Vini, mais je pense qu'il a vraiment sa carte à jouer un petit peu en tant que troisième là-dedans. Il peut un peu plus jouer sur le côté droit que les deux autres, et des qualités un petit peu plus euh, de faux neuf, j'ai l'impression. Et c'est le mec dont personne ne parle, mais c'est le mec, à mon avis, qui peut vraiment exploser cette saison. Enfin, moi, vous allez me dire, ça fait un moment qu'il est sous les radars, enfin, derrière Vinicius, etc. Mais pour moi, il peut vraiment tirer son épingle du jeu. Imaginons, même si Mbappé, les débuts sont pas hyper positifs, imaginons, hein. Il peut vraiment redistribuer les cartes, à mon sens. Donc voilà, je vous ai cité un petit peu des pistes un petit peu annexes. Et voilà. Les amis, en commentaire, n'hésitez pas à me donner un peu, vous, votre joueur à suivre en Liga cette saison. Le petit like si ça vous a plu, l'abonnement comme d'hab, il y aura la même vidéo qui va sortir pour la Ligue 1. Et puis bien sûr, tout le reste des vidéos avec donc la deuxième journée de championnat, etc. etc. Sur ce, je vous dis à très très bientôt.